Il y a 6 mois, ma vie ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu m'avais dit il y a 6 mois que ma vie changerait autant en si peu de temps, je t'aurais probablement pas cru. Et pourtant, ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est pas tellement ce qui a changé autour de moi, c'est ce qui a changé à l'intérieur de moi. Parce que pendant des années, j'ai cru qu'il fallait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je pense que c'est pas exactement ça. Je pense qu'on peut parfois progresser davantage en 6 mois plus qu'en 5 ans. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Cette dernière année a été la plus difficile de ma vie, mais aussi parmi la plus transformatrice. J'ai pris des décisions que je repoussais depuis longtemps. J'ai accepté certaines vérités que je ne voulais pas voir et j'ai laissé partir. En fait, je me suis débarrassée des choses auxquelles je m'accrochais qui ne me convenaient pas. Et surtout, j'ai commencé à devenir plus alignée avec la femme que j'ai envie d'être. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te raconter ce qui m'a réellement permis de changer. Pas pour te dire quoi faire, mais peut-être pour te montrer ce qui est possible quand on arrête de négocier avec soi-même. Le plus grand frein à ton évolution, c'est ce que tu continues à tolérer. Pendant longtemps, je pensais que le problème en fait venait de l'extérieur. Les circonstances, le timing, les opportunités, les autres. Puis j'ai réalisé quelque chose. Une grande partie de mon énergie était en fait investie dans une situation qui ne me correspondait plus. Et lorsqu'on passe en fait ces journées à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne plus, on a clairement plus d'énergie en fait pour construire autre chose. La vérité en fait, c'est que certaines situations nous abîment petit à petit. Elles nous épuisent lentement, que ça soit professionnel ou autre. Elles nous éloignent progressivement en fait de nous-mêmes. Et en fait, comme c'est progressif, on s'en rend pas toujours compte. Probablement te dire quelque chose qui va pas te plaire. Mais je pense en fait que ton environnement influence beaucoup plus ton avenir que ta motivation. Quand j'ai mis fin à tout ce qui ne me convenait plus dans ma vie, quelque chose d'étrange s'est produit. J'avais pas plus d'heures dans mes journées. J'étais pas devenue d'un seul coup plus intelligente. J'avais pas reçu de super pouvoirs. Et pourtant, j'avais davantage d'énergie, davantage de clarté, davantage d'envie. Comme si en fait, une partie de mon cerveau avait enfin cessé de tourner en arrière-plan. Je pense que beaucoup de femmes en fait sous-estiment à quel point un environnement qui ne leur correspond plus peut leur coûter mentalement. Tu crois en fait manquer de motivation, alors qu'en réalité, t'es simplement drainé de toute ton énergie, t'es simplement épuisé. Pendant longtemps, je pensais que certaines de mes peurs étaient de la lucidité. Aujourd'hui, je comprends que c'était souvent en fait des croyances déguisées. Je me suis rendu compte que beaucoup de phrases que je répétais étaient en fait devenues des vérités. C'était pas le bon moment, j'étais pas prête, je dois encore apprendre, je ne suis pas légitime, je ferai ça plus tard. Le problème, c'est que le cerveau, il adore la cohérence. Si tu répètes une croyance suffisamment longtemps, en fait, il finit par la considérer comme un fait. Du coup, j'ai commencé à changer certaines croyances. J'ai transformé des croyances limitantes en croyances aidantes. Une croyance limitante, c'est en fait simplement une idée qu'on considère comme vraie et qui nous empêche d'avancer. Par exemple, au lieu de je ne suis pas capable, je me suis dit je suis capable. Au lieu de je vais échouer, je me suis dit je réussis. Ces petits changements en fait semblent anodins, mais ils changent profondément les décisions que tu prends. Concrètement, la confiance en soi n'arrive pas avant l'action. Elle arrive après. Je crois que c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la confiance en soi ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Pendant des années, j'ai attendu de me sentir prête. Aujourd'hui, je sais que ce moment n'existe jamais. Les personnes que nous admirons ont souvent, elles aussi, très peur. La différence, c'est qu'elles avancent malgré cette peur. Ces derniers mois, j'ai agi davantage. Pas parfaitement, pas sans doute. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai avancé. Et chaque action a envoyé un message à mon cerveau. Tu es capable, puis une autre, puis une autre. Et c'est comme ça que la confiance, elle se construit. Ton cerveau voit ce que tu fais. Et il croit davantage à ce que tu fais que ce que tu dis. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la neuroplasticité il y a plusieurs années, ça a clairement changé ma vision de la vie. Pour simplifier, ça a clairement changé ma vision de la vie. Pour simplifier, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se transformer tout au long de sa vie en fonction de ce qu'il apprend, répète et expérimente. Chaque pensée répétée, chaque comportement répété, chaque décision répétée renforce certains circuits neuronaux. Les circuits neuronaux, en fait, c'est simplement les connexions entre les cellules de notre cerveau. Plus on utilise une connexion, plus elle devient forte. Autrement dit, tu ne deviens pas la personne que tu veux être en l'espérant, tu la deviens en agissant comme cette personne suffisamment longtemps. Et ces 6 derniers mois m'ont rappelé cette vérité. Je vais entrer dans un sujet assez controversé et libre à toi d'y croire ou non. Voici ce que j'ai observé. Je ne peux pas te prouver scientifiquement que l'univers répond à une fréquence particulière.
En revanche, je peux te parler de ce que j'ai vécu. Lorsque mon état intérieur a changé, les opportunités ont semblé changer. Je m'explique. Les rencontres ont semblé changer. Les idées ont changé. Mon énergie a changé. Alors, est-ce une question de vibration au sens spirituel? Peut-être. Est-ce une question d'attention sélective, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à remarquer certaines informations et à en ignorer d'autres? Est-ce le système d'activation réticulaire au sens neuroscientifique qui est en fait une sorte de filtre dans le cerveau qui attire notre attention vers ce qui nous semble important? Peut-être aussi. Par exemple, lorsque tu veux acheter une voiture rouge ou une certaine marque de voiture, tu commences soudainement à voir ces voitures partout. Ce que la science montre, c'est que notre cerveau remarque davantage ce qui correspond à ce sur quoi nous focalisons notre attention. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est que lorsque j'ai commencé à me concentrer davantage sur les possibilités que sur les problèmes, j'ai commencé à voir davantage de solutions, d'opportunités. J'ai fait la grosse erreur de penser que certaines choses me rendraient heureuse. Je crois aujourd'hui que le bonheur fonctionne souvent dans l'autre sens. On passe parfois des années à croire quand j'aurai ceci, je serai heureuse. Quand ma vie ressemblera à ça, je serai heureuse. Aujourd'hui, je crois davantage que lorsque tu commences à construire une vie alignée avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes aspirations, le sentiment de paix apparaît souvent avant même les résultats. Parce que, en fait, tu sais que tu avances dans la bonne direction. Je pense que si tu m'avais rencontrée il y a quelques années, tu n'aurais probablement pas reconnu la femme que je suis aujourd'hui. Et pourtant, je suis convaincue d'une chose. Je ne suis pas arrivée. Je suis simplement en chemin. Et ces 6 derniers mois ne m'ont pas appris à devenir parfaite. Ils m'ont appris à arrêter d'attendre d'être parfaite pour vivre. Alors, si tu traverses une période où tout semble s'écrouler, peut-être que c'est pas la fin. Peut-être que ce n'est que le début d'une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Parce que ce qui ressemble à une perte est en réalité un réalignement. Et si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Tu n'es pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Alors n'oublie pas de me mettre un like si cette vidéo t'a aidé ou t'a appris quelque chose. Et dis-moi en commentaire quel est le plus grand changement que tu as vécu ces derniers mois.